Oui, Margot, vous le voyez sur les images de Jérôme, la récolte a commencé ici à Passy-sur-Marne. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui concrètement, Arnaud? Donc aujourd'hui c'est la vendange, le quatrième jour. Ouais. Là on attaque les pinots d'aujourd'hui, les pinots noirs. Bien mûrs, très très bien mûrs. On peut prendre le degré si vous voulez. C'est ça, vous testez, c'est ça? Un réfractomètre, donc on peut le tester. Je vais presser une petite grappe. Ouais. Donc expliquez-nous du coup ce que vous faites. Je presse un petit peu, assez fort. Je remets le clapet et on va regarder à la lumière. Ok, et là on voit le taux de sucre, c'est ça? On voit le taux de sucre potentiel. Donc quand ça va fermenter, ça sera à 10 degrés. D'accord, alors je vais regarder, je sais pas si je vais voir quelque chose, mais... Donc vous avez entre la lumière... Ah oui, il y a une petite ligne, c'est ça? Exactement. Et c'est ça, ouais, on est aux alentours du 10. Donc c'est que c'est bon. C'est parfait. Donc beaucoup de pluie au mois de juin, juillet, donc de la maladie, peu de raisins, mais le peu qu'il y a... C'est de la qualité. C'est de la belle qualité quand même. Donc voilà, dans les pinots noirs. Donc là on est dans les pinots noirs. Donc tout ça, une fois que ça va être récolté, ça va être emmené chez vous. Donc on va les débarder au chenillard, mettre à peu près 24 ou 36 caisses dans le tracteur. On les descend aussitôt au pressoir. Ensuite on les pèse. Et nous on a un pressoir de 4000 kg. Dès qu'on a les 4000 kg, on les presse. D'accord, très bien. Et donc ça c'est pour faire votre propre champagne? Exactement. Nous on est vignerons indépendants. Ouais. Donc on fait de la vigne jusqu'à la commercialisation de A à Z. Donc voilà, c'est le début de l'étape du champagne. Oui, il faut qu'on avance au fur et à mesure, hein. Dites-le nous, hein. J'ai pas envie de finir les fesses dans le raisin. Ouais, non, alors surtout pas. Alors, c'est la bonne ambiance dans les vignes, Arnaud, hein. Ouais, ils sont un peu vulgaires quand même, mais ça se passe très très bien. On a une équipe à l'heure, donc nous ça c'est familial. Donc ils arrivent le matin, ils mangent à la maison et c'est que les gens beaucoup d'alentours et ils repartent chez eux le soir. Mais bon, c'est très familial quand même. Et vous avez des fidèles, des vengeurs qui reviennent année après année? Oui, ça se passe souvent comme ça. Là-bas, on a combien d'années, Patricia? 18 ans là-bas. Bonjour Patricia, vous êtes loin mais bonjour. Là-bas, j'ai mon débardeur là-haut, 39 ans. Ah oui, bon, on le verra pas, il est tout là-haut. 39 ans, c'est votre plus ancien vendangeur. Ouais. C'est plus ancien, donc voilà. Ça fait plaisir quand on a des gens qui reviennent comme ça. Oui, mais ils ont l'envie de revenir, donc c'est très bien, très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Arnaud. Margot, nous, on reste bien sûr ici. On va aller vous faire découvrir l'envers du décor tout à l'heure. Ça se passe dans quelques minutes, restez avec nous. Oui, Margot, eh bien, après la cueillette dans les vignes, on arrive à cette autre étape. Marjorie, il se passe quoi là concrètement? Concrètement, quand les raisins donc, arrivent des vignes, ils sont pesés. Et une fois qu'on arrive à 4000 kg de raisins, on peut lancer dans le pressoir qui est juste derrière nous. Donc 4000 kg de raisins pour récolter 2550 litres de jus de raisin. D'accord, ça fait quelques bouteilles. Oui, c'est sûr. Pour l'instant, on ne parle pas en bouteilles, on parle en hectolitres de vin, donc 25 hectolitres 50. Et ensuite, c'est du jus de raisin. Et ce jus de raisin va descendre en cuve de débourbage, ensuite en cuverie pendant 24 heures où on va le laisser sédimenter tranquillement pour ensuite le soutirer et puis ensuite le lancer en fermentation pour qu'il devienne du vin. Et donc tout ça, ça prend combien de temps à peu près? Là, le pressoir dure à peu près 3h30, 4 heures. Voilà, ça dépend. Ouais. Donc là, vous lancez, une fois qu'il y a 4000 kg, vous le lancez dans le pressoir. Voilà. Et là, c'est parti pour 3-4 heures. C'est ça, donc c'est un pressoir pneumatique, c'est-à-dire que c'est une membrane à l'intérieur qui va se gonfler et qui va écraser les raisins tranquillement, gentiment pendant 4 heures. Il va y avoir des retrousses, comme on dit. Donc les retrousses, c'est quand la membrane se dégonfle, fait des basculements de raisins et regonfle pour réécraser les raisins, voilà, tranquillement pendant 4 heures, pour que les raisins ne soient pas abîmés. Tranquillement, sont pressés voilà, pour faire des vins de qualité. D'accord, eh ben, on va vous laisser mettre le raisin là-haut, parce que je crois que vos collègues attendent justement. Il ne faut pas perdre de temps, il faut y aller, c'est ça. Il ne faut pas que le raisin reste trop longtemps là. Parce que là, vous voyez que ça commence à couler. Ouais. Ce sont les premiers jus qui commencent à couler dans le pressoir. Ah oui, on voit là-bas. On peut s'avancer un peu? Oui. On peut aller jusqu'à là-bas? Ah oui, d'accord, on voit le... Donc là, c'est le jus de raisin qui coule. Voilà, donc là, ça n'a pas encore pressé, hein, c'est juste le fait de mettre le raisin dans le pressoir, c'est les premiers jus, on appelle ça les premiers jus. Donc ces jus-là, on ne va pas les garder, nous, pour vinifier, ce sont les premiers jus de rinçage. D'accord, très bien. Et donc après, ça part, part ici, là.
dans le belon. Donc ça s'appelle un belon. Donc c'est là où on va calculer exactement la quantité réglementée qu'il faut pour 4000 kg de raisin. D'accord. Ah oui, c'est très technique, hein. Et donc après, les bacs repartent dehors, mais c'est parce qu'ils sont lavés, c'est ça, et ils repartent pour accueillir de nouveau du raisin. Voilà, exactement. Si vous pouvez voir au-dessus, on a fait un système pour où les palettes, les caisses redescendent tranquillement et vont directement dans la machine à laver. Et est-ce que le temps, là, par exemple, a un impact? Aujourd'hui, il fait beau. Ça change quelque chose au niveau du pressoir ou pas du tout? Du pressoir, des raisins, ce sont des raisins qui ont été pesés hier, donc qui ont été bien rincés, qui ont été cueillis ce matin et qui ont été bien rincés hier avec la mauvais temps qu'on a eu hier, exactement. Donc c'est sûr que là, on préfère un temps comme ça aujourd'hui pour tout, pour la boue, pour le travail de tout le monde. Bon, merci beaucoup Marjorie. Restez avec nous Margot parce qu'on continue de vous faire découvrir les vendanges ici à Parcy-sur-Marne. À tout de suite. Oui, Margot, alors là, au moment où nous tournons, c'est le meilleur moment de la journée parce que c'est le moment du repas, Marjorie. Alors, c'est un moment important et en même temps qui réunit 40 personnes. Qu'est-ce que ça représente? C'est un vrai moment de convivialité. Voilà, tous les gens font leur pause, s'amusent et mangent bien parce qu'on a une cuisinière, Nathalie, qui nous fait merveilleusement bien à manger, des repas assez traditionnels. Toutes les courses viennent de l'Aisne, on achète tout local et on recycle tout. On a des poules, on a des chiens, on a un compost. On a zéro déchet. Voilà. On peut aller voir ce qu'on mange? Exactement. Allez, on va aller voir Nathalie alors. Attention Nathalie, on arrive. On cache tout ce qu'il faut cacher. Ça va Nathalie? Oui, très bien. Merci. Vous, ça fait 19 ans que vous êtes cuisinière ici. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît? La cuisine. Bon, voilà, forcément. Et qu'est-ce qu'on mange? Chili con carne aujourd'hui. Alors à midi c'était concombre et puis petit reste de carottes et de tomates pour ceux qui n'aiment pas. Hein. Chili con carne avec du riz, voilà. Oh là, ça donne envie. Voilà. Voilà. C'est pas difficile de faire à manger pour 40 personnes? Enfin 60 même parce qu'il y a le soir, il y a 20 personnes le soir. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas, je calcule pas. Ouais, c'est inné, on va dire. Ça pétille dans les yeux, elle est heureuse. Hein. Ouais. Ma mère C'est votre m'a maman? appris à cuisiner, mais je pense que l'élève a dépassé le maître. Bon écoutez, on vous laisse au fourneau. J'ai pu développer grâce à ça, parce que forcément, en 19 ans, c'est vrai que la première année, c'était pas pareil, quoi. Mais... Et là maintenant, c'est que du bonheur. Ouais, j'adore ça. Ouais. Ça se voit avec votre sourire. Bon, on vous laisse au fourneau. Nous, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Merci Nathalie. Hop, venez, on va aller voir maintenant à table ce qui se passe. Alors, Anaïs a toujours le fou rire. Ça fait un quart d'heure qu'elle a le fou rire. Hein. Ça va? Ouais, ça va nickel. Bon, c'est bon? C'est très bon, ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire là? C'est toujours l'ambiance vendange, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on aime les vendanges, c'est pour ça qu'on vient? Carrément, et moi je suis là tout le temps. Même si je travaille, mais j'essaye de m'arranger pour être en télétravail, mais je veux être là, obligatoire. Et les retrouver tous les ans, on a les fidèles qui viennent tous les ans. Il y a un bon petit noyau quand même là. Ouais, carrément. Par contre, ils sont un peu calmes là, non? C'était pas comme ça il y a 5 minutes. Oui, ils sont calmes, ouais, c'est vrai. Ils sont pas comme ça d'habitude. Ils sont pas comme ça d'habitude, alors il faut que ça revienne. Alors, on va aller voir de l'autre côté. Merci Anaïs, bon appétit. On va de l'autre côté parce qu'on a Microbiloute de l'autre côté. Voilà. Comment ça va Microbiloute? Nickel. Franchement, super bien. Si on dit Microbiloute, c'est parce que dans la famille, il y a Biloute, il y a Chobiloute et il y a Microbiloute. Explique-nous. C'est mon père, il est arrivé ici, donc on l'a appelé Biloute parce qu'on vient du Nord. Ouais, il est là quelque part, il est là-bas. Voilà. Après, du coup, mon frère est arrivé, donc Microbiloute. Chobiloute. Biloute. Et moi, du coup, c'est Chobiloute. Donc Microbiloute. Peut-être que l'année prochaine, il y a ma soeur, donc on va essayer de trouver un autre surnom. Mais du coup, parce que Biloute, ça passe plus là. Hein. Bah non. On verra. On va trouver autre chose. On revient l'année prochaine pour savoir comment elle s'appelle. Si. Bon appétit, merci beaucoup. Et puis Margot, nous avec Jérôme, on va s'installer à table aussi pour manger. On continue dans quelques instants de vous faire découvrir ici les vendanges à Pacy-sur-Marne. À tout de suite. Oui, Margot, j'apprends plein de termes parce que là, figurez-vous que nous sommes en train de faire le débourbage. Hein, c'est ça, Alain? C'est quoi le débourbage? Le débourbage, c'est-à-dire qu'on sépare les matières lourdes du jus et voilà, 24 heures après, on soutire. Ça s'appelle du soutirage aussi. Et là, pour la petite histoire, ça part chez Mouette et Chandon. D'accord. Alors, donc, ces vins-là, nous sommes en train de les soutirer. D'accord. Voilà. Qu'on rappelle bien le processus, donc ça a été cueilli, Voilà. c'est arrivé dans le pressoir qu'on a vu tout à l'heure, Voilà. et ça tombe là ensuite. Et ça tombe là ensuite. Et là, 24 heures après, entre 20 et 24 heures après,
ça part au sous-tirage, et après la citerne. Cette étape, elle est importante pour pas qu'il ne reste de morceaux, de résidus, c'est ça? Voilà, des résidus, des matières lourdes. C'est déposé au fond de la cuve, on peut le voir. Peut-être qu'on peut le montrer. Je ne sais pas si Jérôme arrivera à bien voir. Ouais. Là, vous avez la pipe qui sert à soutirer pour aller jusqu'aux matières lourdes. Et aussitôt qu'on est dans les matières lourdes, on relève la pipe. Et là, on doit avoir pour les cuvées 20 hecto 50 et pour les tailles 5 hectos. Et ce qui fait 25 hecto 50 pour la totalité du mar. Voilà. D'accord. Et est-ce que là, à ce stade-là, on connaît la qualité du jus? Pas encore? Gustativement, oui. Oui. Ça, là, on peut déjà savoir si c'est déjà des mous qui sont corrects et tout ça. Voilà. Alors, il est comment cette année? Ça va être, à mon idée, pas trop mal. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Très mauvaise année au niveau quantité, mais en qualité, on va avoir quelque chose de pas mal. Ouais. Là potentiellement, entre cette étape-là et le moment où on va pouvoir acheter une bouteille de champagne, il va s'écouler combien de temps? Il va se passer 3 ans minimum. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, pendant tout ce temps-là, ça reste en fermentation, c'est ça? En fermentation. Là, aussitôt que c'est soutiré comme ça, nous allons mettre en fermentation. D'accord. Voilà, on met en fermentation. Bon, nous, là, c'est du vin à Moët-et-Chandon. Ça arrive dans leur cuverie. Leur cuverie, eux, vont mettre en fermentation directement. Et après, ils gèrent le problème, quoi. D'accord. Bon, bah écoutez, on a hâte de déguster. Ah, Merci pour toutes ces explications. Et Margot, je pense qu'on va vous abandonner un peu avec Jérôme parce que nous aussi, on a le droit à notre petite coupe de champagne à consommer avec modération. Oui. Voilà. Comme un verre à la fois. Oui, voilà. C'est ça. Pas plus. Un verre à la fois, Margot, je vous promets. Il est très très bon parce qu'en vrai, on y a déjà un petit peu goûté tout à l'heure. Hein. Donc on y va avec Jérôme.